à face avec la presse quinoise. Ce mercredi 28 février 2024, la délégation du Forum des notables et dignitaires du Kasaï central est juste consciente du lancement de plusieurs projets par le gouvernement central, mais qui n'ont jamais connu une issue normale, telle que l'épingle Kenir Kenandingandu. Nous en sommes conscients qu'au moins cette fois-ci, il y a eu des lancements, différents projets, mais qui n'ont pas eu un début de réalisation. Donc c'est encore une des motivations de ces notables et dignitaires, et même de toute la population, qui ne comprennent pas exactement pourquoi, pendant ce premier quinquennat de l'État, il y a eu ce lancement des différents projets, notamment des projets routiers, d'assainissement de la ville. Malheureusement, ces projets n'ont eu que des débuts de lancement. Dans leur JBCR, ils apportent quelques projets et propositions phares au chef de l'État pour le décollage du Kasaï central. L'accès à l'extérieur du pays, notamment si la route Kana-Kalambambouche, qui est une route transfrontalière, qui est espoir de tout un peuple pour pouvoir désenclaver l'espace centre-kassaïen vers l'Angola. Vous avez l'électrification à travers plusieurs projets, notamment Chitembombo et Chitkaten. Si Chitembombo, ce n'est que la pose de la première pierre, ça fait plus de 6 mois. Chitkaten, c'est vraiment une nébuleuse, donc on ne sait pas pourquoi ça n'avance pas, bien que nous avons appris par plusieurs occasions les financements au niveau du gouvernement central, l'appui particulier de son excellent chef de l'État, et il n'y a rien qui filtre. Donc ça, c'est encore un sujet de grande préoccupation de la population, pour lesquels la mission des dignitaires et notables voudrait avoir la réponse auprès du chef de l'État. Ces personnes, 29 au total, ont-elles qualité de revendiquer au nom de la province? Réponse avec Kenir Kenandingandu. Comment on peut rester dans ces conditions-là, fermer la bouche, et que les gens nous demandent si nous avons qualité ou nous n'en avons pas. Nous avons qualité parce que nous sommes citoyens d'abord, nous avons qualité parce que nous sommes responsables, donc nous sommes des notables, c'est des personnes qui ont assumé des responsabilités, qui en assument encore et qui parlent au nom de la province et non parler des individus. Qui n'appartient à aucun individu d'enfreindre aux droits légitimes reconnus à tout citoyen du fait de sa constitution, de revendiquer ses droits et de jouir ses avantages. Nous avons déjà introduit cette demande d'audience auprès du chef de l'État et nous avons foi que son Excellence, le chef de l'État, va nous recevoir sous peu. Il faut noter que la première des propositions pour le décollage du Kasaï central est réservée au magistrat suprême, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une fois qu'ils seront reçus par lui. Au Kasaï central, ça part dans tous les sens. Ça tire de tous côtés et dans tous les sens au Kasaï central. Nous allons aborder beaucoup de questions au courant de cette émission. Tout ce que moi je vais vous demander, c'est de pouvoir nous faire confiance, de partager les liens de cette émission massivement, sans modération, de liker et d'aimer cette vidéo et de la commenter encore, de nous donner votre point de vue. Nous sommes là que pour parler Kasaï central, comme vous le savez déjà. C'est ça notre mission. Voilà pourquoi je suis encore sur le plateau de Genor TV dans l'émission Kananga Tabala. Nous allons parler Kasaï central aujourd'hui. Nous allons évoquer pas mal de questions dans cette émission. La délégation des notables et dignitaires du Kasaï central qui est allée à Kinshasa rencontrer le chef de l'État pour parler Kasaï central, présenter les desiderata de la population centre-kassaïenne. Ils sont attaqués. Nous allons aborder la question et j'aurai l'un d'eux en ligne ici. Il va nous expliquer l'essence de leur mission. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? Et ils sont à quel niveau avec leur démarche? Et par rapport à la déclaration du gouverneur John Kabeya qui a reconnu leur mission, qu'est-ce qu'ils disent aussi? Voilà, parce qu'il y a quelques conseillers, les membres du cabinet du gouverneur John Kabeya, qui les attaquent. Et ils ont aussi répliqué à partir de Kinshasa. Alors, nous aurons Emmanuel Kabouka en ligne ici. Au cours de cette émission, il va nous expliquer ce qui se passe à Kinshasa. Voilà. Nous allons aborder encore la question de la route Kalamambouji, parce que ça continue à défrayer la chronique. On en parle, et nous aussi, nous en parlons. J'aime bien un commentateur de Genor TV, un commentateur de nos émissions, un téléspectateur de Genor TV, téléspectateur traditionnel,
Je les vois chaque fois quand il y a nos émissions en ligne, commenter, liker, partager, tout ça. C'est quelqu'un qui nous a toujours soutenus de loin, bien qu'on ne se connaît pas. Je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas, mais sinon, en ligne, nous nous connaissons parce que je le vois souvent commenter nos émissions. Il m'appelle Papa Kalamambouji. Voilà. J'aime bien ça. Il m'appelle Papa Kalamambouji. Et donc, c'est une responsabilité qu'il me confie. Et j'en assume. J'en assume. Est-ce que le gouverneur a eu à rencontrer les chefs coutumiers chez Chef Kalamba? Est-ce qu'ils ont parlé avec les chefs dans la résidence officielle, dans la cour royale de Sa Majesté Kalamba? Est-ce que le gouverneur avait pris langue avec les chefs coutumiers? Nous allons aborder la question parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Les gens parlent, les gens commentent. Il y en a qui disent que c'est vrai. Le gouverneur a pris langue avec les chefs coutumiers. Une autre frange des centres kassaïens dit que ce n'est pas vrai. Le gouverneur n'a pas pris langue avec les chefs coutumiers. Nous allons vous balancer une vidéo dans laquelle les chefs coutumiers réunis autour de Sa Majesté Kalamba ont fait une déclaration. Alors, vous aurez cette vidéo au cours de cette émission. Au cours de cette émission, moi-même, j'ai compté aller voir Chef Kalamba, mais juste quand on m'a envoyé la vidéo, je me suis dit, ce n'est pas encore important parce que j'ai eu déjà sa déclaration. Je vais relayer seulement ces messages de Sa Majesté Kalamba. Voilà, c'est autour de toutes ces questions évoquées que nous allons naviguer. Merci beaucoup, faites-nous confiance. Nous vous aimons, nous savons que vous nous aimez aussi. Partagez les liens de cette émission. Abonnez-vous massivement, vous qui n'êtes pas encore abonnés de notre chaîne. Prière de vous abonner et prière de partager, de commenter, de liker cette émission. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Nous allons commencer avec la délégation parce que Nakobenga, mon cher ami Emmanuel Kabukapu, je vais l'appeler. Vous l'aurez sur ce plateau en ligne. Voilà, Akoloba a expliqué Bisso ce qui se passe. Maintenant, présentement là où ils sont, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Bakutani na chef de l'État? Est-ce que demande na bango, il y a audience? Bazu yango, commissaire lango déjà chef de l'État. Est-ce que basi ba programmer déjà jour na bango, il y a rencontre na chef de l'État? Tout ça, lui va nous expliquer. Et par rapport, il y a déclaration gouverneur qui a reconnu mission na bango na Gisasa. Est-ce que le gouverneur a contredire le conseil, le membre du cabinet? Le gouverneur, il est d'accord na délégation, il y a un notable ou le gouverneur a sa contre. Parce qu'en coulisses, le gouverneur il ne les a pas reconnus comme notables et dignitaires du Kassai central. Emmanuel Kabukapu a expliqué Bisso au cours, il y a émission, il y a l'élo Kananga. Tabala, voilà, parce que Moussa Nabiso est éveillé la population centrale kassaïenne. Mais, Naso Bandelana, nous avons une question. Il y a délégation. Bandeko Tango Bakekini. La question que moi je pose à leurs détracteurs, est-ce qu'ils sont allés à Kinshasa pour parler des difficultés de leur famille, ou ils sont allés à Kinshasa pour présenter les desiderata du Kassai central? Ça, c'est la première question que je pose aux détracteurs de cette délégation. C'est lobbying ici. La deuxième question que j'adresse à ces compatriotes centre-kassaïens qui sont contre cette délégation, est-ce qu'au Kassai central, nous avons le courant en permanence? Est-ce qu'au Kassai central, nous avons l'eau au robinet en permanence? Est-ce qu'au Kassai central, la route Kananga-Kalamambouji est déjà totalement asphaltée, est déjà praticable? Est-ce que le projet de la construction des sites Mbombo est déjà à son terme? Le projet
de Chit-Katende, c'est déjà fini. Est-ce que les tronçons Kamweshi, de la route nationale numéro 1, Kamweshi-Kananga, Mbujimaï, est déjà totalement asphalté? Ce sont ces petites questions que j'adresse à tous les détracteurs de ces compatriotes, les fils de ces terroirs, qui ont pris l'initiative d'aller eux-mêmes rencontrer le chef de l'État pour parler Kasaï central. Parce que nous avons les parlementaires, oui, nous sommes dans une démocratie représentative. Mais il s'est avéré que les représentants du Kasaï central qui siègent au Parlement de ce mandat passé, oui, de ce mandat passé, ils n'ont pas très bien et correctement accompli leur mission. Ils ont fait 5 ans à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Il y en a qui sont au Sénat. Mais jusque-là, les problèmes, les difficultés des centres kassaïens persistent encore. Tous les projets du chef de l'État au Kasaï central, aucun de ces projets n'a été inauguré par le chef de l'État lui-même. Ce sont des éléphants morts. Ce sont des éléphants morts, inachevés. Mais les mêmes projets qui sont envoyés, qui sont initiés dans des autres provinces, ça termine, sont déjà achevés. Il y en a qui sont déjà inaugurés par le chef lui-même, ou soit par ses représentants. Mais ici, au Kasaï central, la province qui a toujours donné beaucoup de voix au chef de l'État, mais qui continue à croupir dans la misère la plus exacerbée. Une misère qui ne dit pas son nom, une population paupérisée, très paupérisée. Qu'est-ce qui est à la base? Mais c'est tout ce que les centres kassaïens cherchent chaque jour ici. Parce que moi, je vous avais dit autrefois, il ne faut pas amener la question sur le plan métaphysique. Non. Parce que même au Bas-Congo, il y a de la sorcellerie. Vous arrivez en Bandaka, il y en a. Partout, il y en a. Il ne faut pas amener la question à ce niveau. Pour dire que non, c'est Kabindi, du Kasaï central, tout ça qui est à la base. Non, ce n'est pas ça. Parce que partout, il y a Kabindi. Vous arrivez au Bas-Congo, vous trouvez un Kodia. Un Kodia, là, c'est l'air sorcellerie. Au Kasaï, c'est Kabindi. Mais au Bas-Congo, c'est un Kodia. Et donc, cet argumentaire ne tient pas debout. Alors, nous sommes là, à la quête de l'élément causal du blocage des projets du chef de l'État au Kasaï central, de l'élément causal du blocage du développement du Kasaï central. Qu'est-ce qui est à la base? Alors, qui est à la base de ce sous-développement? Pourquoi notre province n'évolue pas? Nous avons parlé, on a fait des bruits, on a tout fait. Mais j'ai comme l'impression que ça ne bouge pas, ça ne marche pas. Alors, c'est d'une fils du terroir. Ils se sont arrogés le minimum de courage pour aller rencontrer le chef de l'État et lui déposer leurs mémos. Dans ces mémos, il n'y a pas question de leur famille. Non, il n'y a pas question là-bas de leur mariage, de leur business. Ils ne cherchent pas les postes, non. Mais dans ces mémos, il parle Route Kananga Kalamambouche, il parle Chit Mbombo, Chit Katende, Miyaou, il parle de tout ça. Il parle de Kamosh Kananga. En Chiluba, on dit ceci. Fadimouni Nyukola, Batuba Oudja, Nikela. Pour le moment, Mounini, Moutouko Lela, Moukasaï central. Les députés du mandat passé n'ont rien foutu. Les membres du gouvernement et ressortissants de cette province qui étaient au gouvernement à Sama Lukonde n'ont rien foutu. Nous avons un ministre des Affaires sociales qui est le fils du Kasaï central. Mais le social au Kasaï central est précaire. Totalement précaire. Tu manges aujourd'hui et demain tu ne sais pas si tu vas manger.
C'est ça la vie des centres kassaïens. Et pourtant, nous avons le ministre des Affaires sociales. Le DG de Beseko, il est le ressortissant de cette province. Mais tous les projets sont inachevés. Inachevés. Alors, c'est vraiment compliqué. Alors, moi, je dis, je soutiens totalement, parce que je vous ai toujours dit, je n'ai jamais été équidistant. Parce que j'estime que l'équidistance dans la vie, ce n'est pas une bonne chose. J'ai toujours montré ma position. C'est comme je le fais maintenant. C'est parti dans tous les sens. Il y a beaucoup de commentaires de la part des centres Kassai. Il y a une frange qui estime que ces gens-là ne sont pas mandatés par les centres kassaïens. Il y en a d'autres qui estiment qu'ils sont mandatés, ils nous représentent. Alors moi je me dis, l'équipe là qui est à la Kinshasa représente les Kassai central. Oui. Parce que chacun doit construire cet édifice selon ses capacités. Selon les secteurs dans lesquels il évolue. Cette équipe est constituée des membres des sociétés civiles, des médecins, tout ça. Je crois des journalistes. Il y a même des opposants qui sont là-bas. Comme Kayeke qui sont là. C'est un opposant, oui, mais là-bas, Kayeke ne parle pas de Fayoulou. Je ne crois pas. Kayeke parle là-bas du Kassai central. En politique, nous vivons aux antipodes, oui, mais ici, c'est le développement. Ici, il parle développement, nous aussi nous parlons développement de notre province, parce que c'est notre bien commun. Il n'y a pas question de vivre aux antipodes ici. Kayeke, ce que Kayeke est allé faire à Kinshasa, ça nous engage tous et nous devons les soutenir. Celui qui a 1000 francs, 10 000, c'est ça l'amour. Vous pouvez leur envoyer ça. Tu as 500, tu as 1000 francs, tu peux les renvoyer. Kinshasa, oui, je connais Kin. Je suis né à Kinshasa, grandi à Kinshasa, je connais. Pour se déplacer à Kinshasa, il faut l'argent. Alors c'est le moment. Soutenez cette équipe-là. Je lance le message à tous les abonnés, tous nos compatriotes qui sont dans la diaspora, ceux qui m'appellent chaque fois, qui me font des bruits, Kalamambouji, Kananga, développement, tout ça. Vous tous qui me faites des bruits chaque fois, nous avons nos représentants qui sont à Kinshasa. Alors je vous demande de pouvoir les soutenir à tous les niveaux. Eh oui, je suis contre ceux qui les attaquent. Je suis contre ces, même si vous êtes amis, même si vous êtes un frère, mais dès lors que tu es contre la mission pour laquelle ces compatriotes sont allés à Kinshasa, je te considère dans cette occurrence comme un adversaire, comme quelqu'un qui n'aime pas le Kassai central. Nous pouvons vivre aux antipodes, comme je l'ai dit, en politique, mais quand il s'agit de ce patrimoine commun, nous devons parler les mêmes langages. Ça, c'est ma perspective. Alors, je vais appeler Emmanuel Kaboukapu. Après lui, je vais continuer avec d'autres commentaires. J'appelle Emmanuel Kaboukapu. Il est de la société civile. Il est de la société civile. Je vais appeler ses frères. Je vais l'appeler. Il va nous expliquer. Il va nous expliquer. Ils sont à quel niveau dans leur démarche? Ils sont à quel niveau? Voilà. Je suis avec lui en ligne. Emmanuel Kaboukapu. Emmanuel Kaboukapu va nous expliquer ils sont à quel niveau. Ils sont à quel niveau? Allô, bien-aimé Emmanuel. Allô. Bonjour, monsieur Franck. Bonjour, mon frère. Bonjour, monsieur Franck. Vous êtes en direct sur Genor TV. J'espère que vous allez bien quand même là-bas. Non, nous tenons par la grâce depuis qu'on est à Kinshasa en délégation. Ouais. De notables dignitaires. Ouais. Tout va bien, la situation est calme. Alors, on nous dit ici que là-bas, on ne vous a pas reçu. Vous êtes abandonné, laissé pour compte là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Non, ceux qui vous disent ça ne vous disent pas la vérité. Nous ne sommes pas abandonnés. Nous sommes arrivés à Kinshasa depuis le 17 de ce mois. Ok. C'était un certain parti. En
en provenance bien d'Atangi de Kananga par rapport à la décision de l'Assemblée générale des notables dignitaires qui voudrait qu'on déplace les membres pour venir et même déposer les bureaux auprès du chef de l'État. Cela étant le lundi déjà, si des plans protocolaires, c'est important qu'on y arrive, qu'on a la présidence avec la lettre de demande d'audience. Ça a été déposé depuis le 19 à la présidence. Mais comme vous le savez, le moment où nous sommes arrivés à Kinshasa, le chef de l'État a proclamé certains voyages, déjà en Libye, Angola et tout, mais le contact a été inappui, et nous avons la foi que le chef doit nous recevoir parce qu'on était déjà avec le chef de la maison publique qui nous a reçus déjà, et les matchs continuent. Donc nous ne sommes pas abandonnés, parce que lorsque nous avons voulu venir quitter Canada pour Kinshasa, on s'est payé les billets et on a même donné des temps de discuter. Allô? Ne pas rester à la charge de quelqu'un. D'accord, merci beaucoup. Il y a une frange des centres kassaïens qui estime que vous êtes allé chercher les postes là-bas. Est-ce que vous pouvez vous adresser au centre kassaïen et leur dire pourquoi vous êtes allé à Kinshasa et qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? Dans votre mémo, qu'est-ce que vous demandez au chef de l'État concrètement? Ce mémo à l'autorité suprême du chef de l'État. On ne peut pas dévoiler le contenu de notre mémo, sauf que pour tout notable militaire du Kasaï, le mémo a été lu à la radio parce que on ne parle pas des individus. Nous ne parlons pas de nous-mêmes. Au contraire, nous parlons pour l'intérêt de tous. Nous avons dit au chef de l'État comme ça dans les mots. Nous avons beaucoup voté, que ce soit le premier mandat. Et le deuxième, vous n'avez jamais inauguré quelque chose au Kasaï. Les mandats qui débutent, nous voulons que vous partiez à Kananga inaugurer, comme c'est le cas à Bandungu, à Matadi et ailleurs. Qui nous disent clairement on est où avec les dossiers de Chitkaten. Parce qu'on n'a pas. Parce qu'il y a des aventures, il y a des échos avec tous les commissionnaires que nous connaissons là, qui nous font les doigts. Tantôt, la route est Djiboué, tantôt, on a commencé les drapeaux, tantôt, on n'a pas commencé. Mais notre fameux dossier de Karamambouche, nous voulons que le chef d'État, par rapport à son autorité, puisse appeler le ministre des Travaux publics. Alexis Guizaro. On nous donne des montants. On donne des montants qui a déjà reçu autant. Mais tant qu'il a reçu autant de millions, n'a même pas fait des kilomètres de route. Alors, pourquoi il a pris l'argent qu'il a consommé, c'est à quel niveau? Nous avons le problème des ravins de Ghana. Monsieur Franck, quelqu'un qui a perdu une maison de 25 000 $. La maison est dans le ravin et on lui donne 200 000. C'est pour faire quoi avec? Les vraies victimes n'ont rien touché. Est-ce que nous pouvons laisser ça? Parce que lorsque le même cas, ça passe dans notre province, je vais parler récemment, il y a eu aussi une forte pluie qui avait attaqué l'Équateur là-bas. Mais on a remis aux victimes l'argent en dollars. Hormis l'argent d'espèces, on avait donné les lits, les riz, les haricots aux victimes. Mais lorsque ça se passe à Kananga, eh bien, vous avez 120 000. Pourquoi cette injustice? Par rapport au pouvoir, parce que vous voulez qu'on en parle. Nous disons au chef d'État, le mandat qui fait déterminer, tu nous avais donné un seul ministère, des moutings. Des moutings là qui ressort, moutings et qui ressort dans la distribution avec Moïse Katumbi. Mais nous venons de te donner 20 députés nationaux, tous de l'Union sacrée. On mérite alors cette ministère donnée. On demande le ministère pas pour nous, ils sont venus.
puissent être nommés aussi. Également aussi dans l'histoire des mandataires et consorts. C'est ça en principe. Notre combat, nous ne sommes pas venus, M. Franck, parler des individus comme c'est le cas. Parce que maintenant, tout le but avec les conseillers en charge de transport de M. Kabila, avec son chargé de communication et tout son entourage qui nous ingérie violemment, qui pense qu'on est venu demander aux États depuis accepter Kabila. Non, Kabila c'est un peuple, c'est un gouverneur. Si alors aujourd'hui, si l'État décide de faire entrer Kabila, où est notre part, nous, de l'Europe? On n'a pas un candidat gouverneur à soutenir comme on est là à 28. Mais nous, c'est le problème dont je venais de vous citer qui nous préoccupe. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que nos représentants qui sont là-bas, qui sont à Kinshasa, vous ont déjà reçu? Est-ce qu'ils vous soutiennent? Les députés, même ceux qui sont au gouvernement, ceux qui sont au niveau du Sénat, dans différentes institutions, est-ce qu'ils vous ont déjà reçu et ils vous soutiennent quand même? Bon, vous connaissez vos frères, Vicente. C'est la première fois aussi, il faut le reconnaître, qu'il y a eu des initiatives comme ça. C'est la première fois depuis qu'elle a existe, où il y a 28 personnes qui s'achètent leurs billets, qui viennent. Les hommes politiques, eux, voient des choses de leur propre guerre. Est-ce qu'ils sont tous contents de notre arrivée? Parce qu'il y a ceux qui disent, ceux qui pensent, que le travail qu'ils sont en train de faire, les députés doivent le faire. Ouais, effectivement. Mais on avait une assemblée nationale qui vient de finir, n'est-ce pas? Est-ce que les députés du Kassai central ont été seulement réussis une fois par le chef de l'État? La réponse est non. La réponse est déjà non. Je vais jamais réussi en privé les députés du Kassai en privé. Alors, nous disons, les députés peuvent faire aussi ce qu'ils peuvent. Nous aussi, comme leader d'opinion, nous pouvons. Mais quand nous mettons ensemble, parce que les dossiers dont nous venons de l'énumérer, si haut là, ça concerne aussi les députés, ça concerne les sénateurs. Nous continuons à demander à nos frères comme vous, appuyez-nous, au lieu de faire des déclarations du genre sur l'État Koubal Kitito. Sur l'État ne pas. Non, mais l'État doit nous recevoir. C'est reconnu comme tel. Si l'État reçoit les joueurs, il reçoit même les fondeurs, les tombés. De tout, même les petits, la djembélité. Tu vois, comment vous lui demandez de ne pas recevoir les notabilités que nous sommes? Voilà. Surtout que nous nous sommes déplacés avec nos moyens. C'est triste, on n'a pas de nos frères du Kassai. Alors je sais que tout celui qui est contre notre voyage, Canadien, faites votre enquête. C'est celui-là alors qui est commissionnaire. C'est là qui ne veut pas conduire ce genre de l'État. Que voilà, un kilomètre de route asphaltée revient à 1 million de dollars. Mais à Canada, pour 1 kilomètre de terre bâtie ici, c'est 2 millions de dollars. 2 millions et quelque chose, voilà. Wow. Voilà. Alors ces gens-là ne peuvent pas nous permettre de voir sur l'État, parce que par un moment donné, c'est ce qu'il faut. Mais nous, on ne voit pas. Est-ce que vous êtes au courant que le gouverneur vous avait soutenu ici, quand il est arrivé? Il a soutenu ce que vous faites? Non, ce que M. Kabé a fait, c'est juste nous distraire, on n'a pas de distraction. Comment lui nous soutient et ses proches nous ingérient. Alors, tout ce monde qui utilise le WhatsApp là et tout, ce sont les gens avec qui il reste le soir. Ok. D'accord, donc vous avez rejeté ces cadeaux-là? On n'en a même pas besoin parce qu'il a été à Kinshasa. Il avait appris que nous étions là. Il n'est pas venu là où nous étions. Okay. Alors il continue à dire à son conseiller en charge de communication et transport de nous injurier, mon frère. Nous sommes venus dans cette délégation avec un représentant de la Chebek, un abbé de Sora. Nous sommes venus avec un représentant de l'église de Réveil. On est venu avec des professeurs d'université. N'est-ce pas? Ouais. On est venu avec les papas, Badiman Babi Kalba député,
député. Mais lorsqu'un conseiller du gouverneur, il a été avec le gouverneur là, il revient à la radio. Il dit tout est-ce qu'on trouve normal d'accepter alors un quelconque message de soutien de son chef? En tout cas, bon, cher Emmanuel, je crois que vous avez notre soutien. Vous avez notre soutien parce que c'est lobbying qui est à Kinshasa pour le moment nous représente tous. Alors, vous avez le soutien de tous les téléspectateurs de Genor TV. J'ai même lancé l'appel à tous les centres kassaïens qui sont partout de vous soutenir, de vous accompagner dans ce que vous allez faire là-bas. Merci beaucoup, nous avons besoin de votre soutien. Nous avons été déjà contactés par le protocole du chef lui-même avec ses services. Okay. On vient de déposer des noms de nos collègues avec qui nous serons reçus. Eh bien, nous avons la foi. Nous avons la foi parce qu'ils ne sont pas venus faire nos histoires à nous, mais nous venons parler de la promesse. D'accord. C'est le bienvenu. Merci beaucoup. Genor TV vous dit merci. Nous n'habitons pas Kinshasa. Merci. D'accord, merci beaucoup. J'étais en ligne avec celui qu'on appelle IGF du Kassai central, Emmanuel Kabou. Voilà, vous l'avez suivi. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire parce que ce qu'il a dit, on dirait qu'il a renchéri ce que moi j'avais déjà abordé ici. Maintenant, je vais d'abord demander à tous nos compatriotes qui attaquent cette équipe ici de ne pas encore le faire. Franchement, de ne pas le faire. Ils sont allés parler Kassai central. Ils ne sont pas allés là-bas réclamer le ministère. Je crois que ça sera une bonne chose de pouvoir les soutenir. Merci. Je vais terminer cette émission avec la route Kalamambouji. Nous avons écouté que cette route ici, on veut la dévier. Projet Oye Bandaka Kala, Tolobaka Ngawana Mutunangai Nani, Stéphane Balamwange. Première fois, Stéphane Balamwange. Ça, l'émission Moko, on avait parlé Kalamambouji. Tolobela Makamboyo, to attaquer Likamboyo, Balamwange peut attaquer na chaîne na tout ça. On avait attaqué cette histoire ici. Kalamambouji, Balobia koleka na kabele kesete et koleka na Louisa après et que na Mwenaditu Mbujimai. Non, s'il vous plaît. La vie de Kananga est trop enclavée. Si réellement que le projet One est en gestation, nous allons attaquer ça. Ça, je suis clair. Ça, je ne badine pas, je suis vraiment clair. Je suis clair, je ne badine pas. Si réellement que cette route-là sera déviée, et le Kanakanangate, va dévier et que Louisa, Mwenaditu Mbujimai. Ça, nous allons attaquer, franchement, je vous dis clairement, même si on a attaquer farouchement. Comment vous voulez isoler la vie de Kananga comme ça? Raison une base avancée. Il y a quelqu'un qui m'a appelé à Louisa, qui m'a dit ça. Il m'a quoi se sentir il m'a appelé. Pour Ibisanga Ndeko Frank Nazana Louisa. Bazo devient Zela Kalamambouji. Ezo Longwa. Et collégation la kabele que c'était ekokendembala moko Louisa et que ne monadi Mbujimai. Non, ce que zandengewa nazo kota zamba nazo fouiller si réellement que information est à solo. Na édition nako sensibiliser nako ça la tout pour na éveiller vraiment centre kassaïen. Je vais les éveiller les centres kassaïens. Ton côté les mela farouchement ces projets là. Kalamambouji, il faut franchement. Alors, commentaire, information moko circulé, lobby que chef Kalamba ayamba qui gouverneur de Kabeya, c'est du mensonge. Et ça le kuta, oh non, bavandaki Kabeya kena go funda Kabuya ake funda ministre ya finance nani Nicolas Kazadi ake kofunda bango et pas chef Kalamba et pas chef coutumier aibisi bango ba blocage ya Kassai central ezangaité ezande bandeko wana bango bazolinga ba favoriser Mbujimai misala na Mbujimai ezokene mbangu na Kananga ça ne marche pas. Alors
Batubazo Kansaki Zangai, Naeko Bisabino, chef vérité, ce n'est pas moi. Eza Bambongo Nyonso, Eza destiné na ba projet Kananga, Nyonso Kabuya, na Casa du ministre intérieur, na Nicolas Casa du ministre de la défense, Bazo Kabolela na Bambongo wana, Moussous peut décaissement, Eza bloqué, Babilo Kwandenge wana. Ndeba lobby, moto a publié message wana. Alobi ndenge wana. Alors tant que Landeli, j'étais avec chef Kalamba avant-hier. Na chef Kalamba avant-hier na ville awa. Tant on a Landeli yango, j'ai trouvé que c'est du mensonge. Chef Kalamba tikala koyamba, gouverneur John Kabeya pana était en yawa. Bayambi était et ça lukuta. Moi je crois. Okoki kozala adversaire ya John Kabeya politiquement. Au cause de la contre-candidature de John Kabeya. C'est normal. Mais il ne faut pas inventer des choses. Ça, ce n'est pas une bonne politique. Il ne faut pas insulter John Kabeya parce qu'il est le père des enfants. Il est l'époux d'une femme. C'est un responsable politique. C'est-à-dire qu'au fin gaillé, je ne serai pas d'accord. Non. Ou bien qu'on conseille Makambouli parce que ça peut coûter sa carrière. Ça peut même coûter sa vie. On peut le tuer. Nous sommes en politique. Je crois... Tozalabatu. Alors, nako senga l'équipe nanga technique, ba balancer vidéo ya chef Kalamba, boyo kandenge chef Kalamba à lobby. Nous vivons dans un état de droit, une démocratie. La personne qui a estimé et qui pense avoir raison de dire que le gouverneur était venu ici, c'est dommage pour cette personne. Le gouverneur n'est jamais venu ici. J'ai demandé au chef, étant donné que le gouverneur revient, au lieu d'aller à l'aéroport, nous allons rester ici. S'il a le temps de venir, il viendra nous dire. J'ai appelé le gouverneur, il m'a dit non, chef, je n'avais pas, parce que j'ai une réunion ministérielle. Depuis qu'il est ici, on ne s'est pas vu. Donc c'est lui qui a dit c'est dommage pour cette personne là-bas. Je pense que cette personne mérite la prison. Il ne faut pas salir les gens inutilement comme ça. On n'a pas besoin de ça. Moi, je vois très mal comment est-ce que je peux aller m'asseoir avec le gouverneur pour dire que voilà, les Peter Kazadi, Nicolas, Augustin Kabuya. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Jamais. Je suis désolé. La personne qui a dit, elle mérite la prison. Ce pays nous appartient à tous. Cette province est dans nous tous ici. Je ne suis pas tribaliste du tout. Je ne connais pas ça. Il faut que ça cesse ça. Ce langage doit cesser. Sinon, on n'avancera pas du tout. Donc la personne, je dis, je suis désolé pour cette personne, c'est dommage pour elle. Je pense qu'elle s'est trompée de personnage. Elle s'est trompée d'endroit aussi. Mais ça va quand même lui coûter très cher. Bolandi chef Kalamba nenga lobby. Chef Kalamba lobby apekisaki ba chef ba kende aéroport koyamba côté le cause la gouverneur. Pourquoi ils ont mission na bango te que politicien nyo sokoya il faut ba kende soko opposant il faut ba chef ba que non. Ba chef na biso. Baza ba détenteur ya pouvoir traditionnel. Ils doivent rester na bandaku. Neti awa na ka oyo chef asengaki bango bazala na cour royale. Soki gouverneur aye Sa Majesté akobenga gouverneur a okende kokutana na ba chef ba solola. Et depuis lors gouverneur atikala okende te chef abenga ki Sa Majesté abenga ki gouverneur a ebisi Sa Majesté que azana réunion na ba membre ya bureau na ye na ba ministre tout ça ba membre ya gouvernement na ye alors soka zuitanda okende depuis lors gouverneur atikala okende pas chef Kalamba te. Chef Kalamba na gouverneur batikala komona na te. Talasko cérémonie au chef Asali. Bache pena chota, ba chef bavandi, bache maloba. Siko soki yozo sa la politique ya haine parce que yini John Kabeya, tu dois faire ça. Talasor. Merci beaucoup. Alors, na aussi ça na communiqué moko comme ça na 4 émissions. Na kotanga te na kwa ficha na osenga ki ba illustrer yango. Seni asengi ba député nationaux nyonso. Basala Keba. Seni a lobby a déjà saisi n'a pas fait ya corruption. Ba député provinciaux pardon, j'ai pas de députés provinciaux. Parce que bangonde baza censé ko élire ko voter ba sénateur na ba gouverneur. Alors Seni a déjà saisi n'a pas fait wana ba négociation baza ko discuter autour ya ba montant. Oh non bakepa oyo candidat o ba discuter autour ya montant bakepa o ba discuter ce que bazotala o ko pesa bango belé nde ba ko voter boti kabilo ko wana Seni a lobby il est déjà saisi na ba fait wana et donc
soki kaka bakangi mutu biso tozo loba soki kaka bakangi député moko provincial impliqué na corruption passive ayambi mbongo ya candidat gouverneur pour apesa ye voix azo monnayer voix oyo biso topesaki ye na bola foi gratuitement yazo kene ko monnayer yango bozo la biso muto ko détruire le sous-province muto a consommé biso 5 ans pour ne rien faire juste parce qu'à peso $5,000 à peso $10,000 alors c'est à lobby quand à lobby député provincial nyonso oya ko tomber na ba fait oyo il sera déféré en justice biso tozo loba tango seni a kocha yo maboko tokoleka awa tokobeta milolo ata oza camarade na ngai neti awa na assemblée on azana baninga ebele nazana ba camarade baze ebele to solaka bien na pena bandeko bazawana mais soki kaka bakangi yo na makambo wana nakobetela yo tangwa toko jeter discrédit likolo na yo tu ne seras personne dans cette province botika batubaya ba candidat ba na ba discours ba défendre ba discours na bango ba projet de société ba présenter bino ba plan d'action na bango botala oboko ko pone la biso bo pesa biso ye mais soki boko sala ngo sur base ya monnaie nous serons derrière vous franchement nous serons derrière vous députés provinciaux nous serons derrière vous merci tokutani mbalasima communiqué oyo nako continuer ko répéter yango o na bombi yango nako continuer ti jour ya élection merci beaucoup na pesi équipe nanga technique merci na sengi na bino bo partager lien merci tokutani mbalasima